le président Macky Sall n'a jamais été de connivence avec une puissance étrangère pour nuire les intérêts du Sénégal. Là, vous parlez de la haute trahison. Oui. D'accord. Et deuxièmement... Pourquoi vous souriez? Non, parce que c'est pas seulement qu'il y ait une puissance étrangère pour qu'il y ait la haute trahison. Non, je m'explique toujours. Oui. Il peut y avoir une trahison interne. Oui. En tout cas, au niveau de notre Constitution, c'est clairement défini. Maintenant, on peut tout mettre. La haute trahison, oui. on parle Maintenant, par rapport... S'il démontre que la dette cachée, évidemment, entraîne un préjudice très lourd pour la marche de la nation, ça s'appelle aussi la haute trahison. Je ne suis pas d'accord avec le terme dette cachée qui a été utilisé. De toute façon, ce sont les juristes qui qualifieront. On va parler du Sénégal à présent. Ce 15 avril, c'est le député Guy Marius Sagna qui a déposé devant l'Assemblée nationale une proposition de résolution qui pourrait déboucher sur une mise en accusation de l'ex-président Macky Sall pour haute trahison. Plusieurs reproches sont faits au précédent pouvoir, sa gestion des finances publiques qui aurait conduit notamment à une dette cachée et aussi des détournements de fonds imputés notamment à 5 anciens ministres dans le cadre de la gestion du fonds Covid-19. Alors, Ben Yayassi, vous qui observez quotidiennement pour nous le Sénégal, le groupe parlementaire minoritaire du président Macky Sall parle, lui, d'une basse manœuvre, je cite, d'une basse manœuvre destinée à salir la réputation, l'image et la réputation internationale de Macky Sall. Est-ce que cette ligne de défense est suffisante pour contrer la charge judiciaire qui est quand même singulièrement lourde? Bon, oui, c'est une défense politique qui se comprend au sein de l'APR et à travers son secrétariat exécutif national. Ce qu'il faudra constater, c'est que le président Macky Sall, même installé loin du pays, continue de constituer une terreur pour les nouvelles autorités. Oui, mais enfin, restons sur les faits. Oui. Restons sur les faits qui lui sont reprochés. Maintenant, par rapport aux faits. Est-ce qu'effectivement, on s'achemine vers une mise en accusation de Macky Sall et des poursuites qui sont quand même aujourd'hui clairement évoquées par les autorités actuelles du Sénégal? En tout cas, cette mise en accusation du député Guy Marius Sagna n'a aucune chance de prospérer. Mais qu'est-ce que vous en savez, puisque le PASTEF est majoritaire, massivement majoritaire à l'Assemblée nationale? Je m'explique sur le fond et sur la forme. Sur le fond, qu'est-ce qu'on appelle haute trahison? Il faudra y mettre un contenu. Oui, mais il y aura des enquêtes. À ma connaissance, il y a des enquêtes qui vont être diligentées, notamment contre les 5 anciens ministres. Oui. À ma connaissance, et par rapport à la Constitution du Sénégal, le président Macky Sall n'a jamais été de connivence avec une puissance étrangère pour nuire les intérêts du Sénégal. Là, vous parlez de la haute trahison. Oui. D'accord. Et deuxièmement... Pourquoi vous souriez? Non, parce que c'est pas seulement qu'il y ait une puissance étrangère pour qu'il y ait la haute trahison. Non, je m'explique toujours. Oui. Il peut y avoir une trahison interne. Oui. En tout cas, au niveau de notre Constitution, c'est clairement défini. Maintenant, on peut tout mettre. La haute trahison, oui. On parle Maintenant, par rapport... S'il démontre que la dette cachée, évidemment, entraîne un préjudice très lourd pour la marche de la nation, ça s'appelle aussi la haute trahison. Je ne suis pas d'accord avec le terme dette cachée qui a été utilisé. De toute façon, ce sont les juristes qui qualifieront. Oui, ok, d'accord. Maintenant, je pense qu'il peut bénéficier du fait que la loi ne précise pas vraiment cette histoire de dette cachée. Non, mais par rapport à la dette cachée, vous savez... Bon, il ne peut pas être puni pour une... Non, par rapport à la dette... qui n'existait pas. Par rapport à la dette, le président Macky Sall ne s'en est jamais caché. Il a été toujours partisan que les pays africains doivent pouvoir s'endetter pour financer leur développement. Chaque fois qu'on évoquait cette question... regardez la Côte d'Ivoire. Chaque fois qu'on évoquait cette question avec lui, il n'hésitait pas à nous donner des exemples de pays qui se sont endettés pour... Il disait que la dette ne doit pas... Là, vous faites l'avocat de Macky Sall. Non, je constate et je dis ce que je constate. Ça veut dire, je finis juste après, la parole sera aux autres. Le président Macky Sall était partisan de l'endettement des pays africains parce qu'il disait que la dette ne doit pas être
quelque chose d'exclusif pour les pays développés. Les pays africains, les pays considérés comme moins avancés, comme moins pauvres, doivent pouvoir s'endetter pour financer leur... Donc pour vous, ce sont des gesticulations, en fait. Oui. Maintenant, par rapport, pour revenir à cette mise en accusation du député, donc j'avais parlé sur le fond et sur la forme. Sur la forme, un député ne peut pas être porteur d'une accusation de haute trahison contre un ancien. C'est une résolution. C'est une résolution, mais il y a un cheminement au niveau de l'Assemblée. Ça ne peut pas être porté par un député intu personae. Ça doit être porté par une commission de travail. Et à partir de la commission de travail, que ça soit proposé au niveau du bureau de l'Assemblée, entériné, voté ou bien validé en séance plénière pour que ça puisse être transmis au niveau du ministère de la Justice. Et ce n'est pas le cas. C'est le député Guy Marius Sagna qui a rédigé sa mise en accusation et qui l'a soumis. Donc, de facto, cette accusation n'a aucune chance de prospérer, à moins qu'on la reprenne sous une autre. Il faut bien comprendre ce que vous ne dites pas, mais que nous entendons quand même, c'est que tout ça s'inscrit dans cette, dans cette stratégie de la revanche, dans cette machine de la revanche déclenchée par le pouvoir actuel contre Macky Sall. Oui, parce que tout simplement, ils veulent l'éloigner de la scène politique le plus longtemps possible. Oui. Mais s'ils cherchent, qu'ils trouvent, évidemment... Qu'ils cherchent, et on va voir s'ils vont choses répréhensibles. En tout cas, il y a quelque chose qui est là. On va dans tous les sens. Il y a de hauts fonctionnaires, principalement des DAGE, des sages, des comptables de certains ministères qui ont été mis en accusation par rapport à ces fonds Covid. C'est ça. Et récemment, on a eu la Haute Cour de justice qui a été actionnée et à qui on a transmis le nom de 5 anciens ministres, dont le beau-frère du président Macky Sall. Et il y a le 23 avril dernier, la loi interprétative sur la loi d'amnistie qui a été retoquée par le Conseil constitutionnel. Un camouflet un camouflet. Et on a vu depuis lors cette agitation du parti au pouvoir et son président. L'actuel Premier ministre a sorti même un communiqué, et dans ce communiqué, il a été même très désobligeant vis-à-vis de l'opposition, en la taxant d'opposition résiduelle et indigente. Ce qu'on constate, c'est que bon, voilà, on est en train, en quelque sorte, d'amuser la galerie parce qu'il fallait donner quelque chose aux partisans, à ces 54% qui ont voté. Ça me rappelle un peu la Rome antique, quand il fallait avoir des sénateurs pour Panem et Circenses. Donc voilà, pour amuser la galerie, donc avoir des jeux et du pain. Et donc en accusant l'ancien pouvoir, en accusant le président Macky Sall, on pense pouvoir satisfaire cet électorat. Avec des jouets très lourds. Et pour finir, c'est tout simplement pour dire qu'on a beau avoir un score électoral très élevé sur la base de contre-vérité et de victimisation, mais cette stratégie devient inopérante face à la réalité du pouvoir. Bon, pour conclure rapidement, parce qu'on va passer à un sujet, on n'a pas beaucoup de temps, mais je sens que vous avez envie d'apporter une réplique. Oui, parce qu'en fait, bon, en soi, cacher une dette, bon, c'est coupable, bon, éventuellement que ce n'est pas punissable, mais il y a beaucoup de conséquences pour le pays, notamment la confiance auprès des bailleurs de fonds. Ce n'est pas le seul, c'est pas le Sénégal seulement, il y a eu Mozambique, il y a d'autres pays qui cachent la dette. Mais le problème qui va se poser, ce n'est pas surtout la dette cachée, ça va être la surfacturation au niveau du riz, ce fameux riz pendant le Covid. Ça va être ce niveau, ça va être un niveau... C'est deux choses différentes. Oui, c'est différent, mais ça va être au niveau juridique et ça ne sera pas politique. Ça ne sert à rien de politiser le dossier. En soi, c'est un dossier purement économique. C'est pas, pour moi, c'est pas vraiment, parce que c'est pas le président qui a soulevé ce problème de dette cachée. C'est un fait. Il y a une dette cachée. Bon. Mais quand on cache une dette, on ne détourne pas la dette. En soi, il n'y a pas d'argent qu'on détourne. Non, une précision. S'il vous plaît, il faut qu'on avance. Une précision. Il n'y a pas eu de dette cachée. Il y a tout simplement deux versions. Non, il n'y a même pas de soupçon. Il y a deux versions. Il y a deux versions de traduction
La dette cachée, non, c'est purement comptable. C'est purement comptable. Ce sont des écritures comptables. Mais on les fait autrement. Oui. Moi, je suis chef comptable, je sais bien comment on peut détourner. On peut détourner tout en restant à l'intérieur. C'est tout simplement deux lectures différentes entre l'ancien pouvoir... C'est une lecture interprétative de la gestion de Macky Sall. C'est deux techniques comptables différentes. Mais justement, il y a une seule technique qu'on doit utiliser. Quand on utilise une autre, c'est qu'on est en train de passer à côté. Non. On fait quoi des lois rectificatives des finances? N'est-ce pas? Non, c'est pas ça. Non seulement ça. C'est pas comme ça. Alfred, vous pouvez le rapidement, juste... Vraiment, 30 secondes, vous pouvez le faire. 30 secondes, d'accord. Vous pouvez le faire. La Cour de compte n'a pas désigné Macky Sall comme responsable de ce qui se passe. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, effectivement, si réellement il y avait haute trahison, mais ce qui n'est pas défini dans la loi en tant que telle par rapport à cette question comptable, je pense effectivement qu'il y a simplement l'agitation du Premier ministre Sonko contre Macky Sall. Et malheureusement pour lui, la réalité des faits du pouvoir, de l'exercice du pouvoir, le rattrape maintenant. Et donc là, il s'aperçoit effectivement que c'est facile d'être dans l'opposition et de dire il n'y a qu'à Faucon. Mais quand on arrive sur le terrain, c'est plus compliqué que ça. C'est la dernière ligne droite vers la fin de l'émission. Comment conclure une émission, un panel de 200, parler de la République démocratique du Congo?